Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour mes frères et sœurs. Je suis votre fidèle serviteur frère Gabriel Messi. Nous allons traiter aujourd'hui un message très enrichissant et puissant, et même très puissant. Partagez-le largement afin que des vies se relèvent de leur tiédeur et que beaucoup d'autres reviennent au Seigneur. Nous allons traiter aujourd'hui la question de l'autorité spirituelle. Et ce sujet donnera la réponse pourquoi certains prient et il n'y a aucun résultat. Et aussi pourquoi on peut aller à l'église et continuer d'être sous l'oppression satanique, voire même encore être possédé par les forces du mal. Je voudrais qu'on lise d'abord ce qui est écrit en Proverbe au chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors notre autorité, on l'exerce à partir de quoi? On exerce l'autorité à partir de notre parole. Et notre parole sort de notre bouche. Et voilà pourquoi il doit nous être conscient que tout ce que nous disons a un impact. Comme nous le dit Proverbe au chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que ce que les autres disent de nous ou ce que les autres disent sur nous compte. Que ce soit des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction, malheureusement, les humains sont prédisposés à maudire qu'à bénir. Quand vous faites du mal à quelqu'un, il est déjà prêt à vous injurier, il est prêt à dire quelques mauvaises paroles qui, malheureusement, des fois, si nous les prenons à la légère, peuvent détruire notre vie et ceux qui nous sont proches. C'est un principe, il faut savoir que c'est un principe de vie, un principe spirituel. Notre parole compte. Je dis que notre parole compte. Parce que Dieu ne nous a pas donné la parole pour rien. Et voilà pourquoi Jésus dit en Matthieu au chapitre 12, verset 36, lisons à partir du verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute vaine parole qu'ils ont proférée. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute vaine parole qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, par conséquent, il y en a beaucoup d'entre nous qui se disent être en Christ et qui continuent de dire de n'importe quoi, alors que la parole de Jésus est claire que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Comprenez bien, par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Alors nous allons revenir sur quel genre de prière vous faites souvent pour comprendre la profondeur de ce qui est dit ici. Je disais qu'il y en a certains parmi nous dans le corps du Christ qui continuent de dire n'importe quoi, peut-être par incrédulité, et je vais dire que c'est le moment de prendre conscience que tout ce que nous disons compte. Même les petits mensonges anodins, des petits commérages, des médisances, des injures. Et même qu'il y en a certains qui s'en vont jusqu'à maudire, sans savoir qu'ils se font du mal eux-mêmes, puisqu'il est écrit que par nos paroles nous serons justifiés et par nos paroles nous serons condamnés. Et donc tout ce que nous disons, si cela sera pris en compte, et quand on maudit les autres, et même si cette malédiction les atteint, nous en répondrons quand même le mal que nous leur avons fait.
Parce que quand certains maudissent, ils trouvent ça normal, c'est quelque chose de normal au milieu de nous, sans savoir que c'est leur propre autorité qu'ils s'affaiblissent. Pas seulement par la malédiction, parce que quand vous mentez, ou quand vous dites des petits mensonges, des petits commérages, des petites médisances pour nuire les autres, ce n'est pas seulement le fait de nuire les autres, mais c'est aussi le fait que ce que nous disons compte. Et par conséquent, d'une même source, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Ça, il faut donc le comprendre, que la même source ne fait pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Et quelque part, si on s'habitue à dire des mauvaises choses, des commérages, des mensonges et tout ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez que vos prières portent? Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Je dis, les Écritures nous disent que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Les Écritures ne nous le disent pas, il l'est aussi et il l'a démontré à plusieurs reprises. Et donc, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et si nous voulons l'autorité de lui, cette autorité doit aussi suivre le chemin de la vérité, puisque Jésus est la vérité. Et si on est dans le mensonge, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir l'autorité en Jésus-Christ, aussi vrai que cela est. Mais nous négligeons ça par incrédulité ou par ignorance. Il faut savoir que le mensonge affaiblit l'autorité que vous pourriez avoir en Jésus-Christ. C'est important de le savoir, parce que le mensonge, c'est l'œuvre de Satan. Et même sur le plan physique, je vais plus loin. Je vais même dire des choses peut-être qui vous seront désagréables. Et même sur le plan physique, beaucoup d'entre nous, je vais dire beaucoup d'entre vous, mettent leur bouche partout. Beaucoup d'entre vous mettent leur bouche partout, n'importe où. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas mariés, qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Je parle de ceux qui sont mariés et qui pensent qu'à deux, ils peuvent tout se permettre, pourvu que personne d'autre ne le sache. On met la bouche partout, on met la langue partout. La langue qui est faite pour louer Dieu, on la met partout, n'importe où. Et après, on s'étonne que rien ne marche, on prie Dieu, la prière n'est pas exaucée. Si vous mettez votre bouche partout et c'est la même bouche que vous pensez que sanctifiez-vous au moins, peut-être que Dieu aura encore pitié de vous, puisqu'il pardonne tout péché. Bon, en fait même, ce n'est pas tellement, je voulais seulement dire que notre parole porte. Et si nous voulons que notre parole porte, il faut déjà que notre bouche et tout ce qui sort de notre bouche soit quand même conforme au chemin que Jésus nous trace. Et j'ai pensé que notre texte de base, le texte de cette étude sur l'autorité spirituelle, notre texte de base est tiré en Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 16. Que vous allez lire vous-même. On ne va pas lire ce texte, mais c'est quand même notre texte de base, afin que certains se donnent aussi quand même la peine de lire les Écritures pour mieux comprendre. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 16. Donc, mes frères et sœurs, ce texte de base, vous le lirez après vous-même si vous avez le temps et si vous le désirez. Mais j'avais déjà dit que l'homme est corps, âme et esprit. L'homme est corps, âme et esprit, puisque nous parlons de l'autorité spirituelle. Bon, ça veut dire que quand on accepte Jésus, bon, nous disons généralement que quand on accepte Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Et donc, quand on accepte Jésus, nous acceptons Jésus généralement par l'acte du baptême. Et il faut donc qu'avant le baptême, il faut préparer une habitation saine au Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce que l'acte du baptême, ou encore appelé la nouvelle naissance, est un acte très significatif pour le croyant chrétien. Même si certains sont baptisés sans être nés de nouveau, parce qu'il faut quand même faire la différence entre le baptême, le geste extérieur, et la nouvelle naissance qui exige de nous vraiment un engagement de foi. Pourquoi? Parce que naître de nouveau présuppose le renouvellement de l'intelligence. Et pourtant, on voit certaines personnes qui sont baptisées en bas âge, alors que naître de nouveau présuppose le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire accepter consciemment Jésus. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit que beaucoup de religions confondent un peu le baptême des bébés à la présentation du bébé au temple. Je dis que beaucoup de dénominations confondent le baptême à la présentation des bébés au temple. Parce que être baptisé ou naître de nouveau, c'est un acte conscient, c'est un acte qui renouvelle notre intelligence, c'est un acte que nous acceptions consciemment Jésus. C'est vrai que les gens vont vous dire que oui, les parents acceptent pour leurs enfants parce qu'ils ont la responsabilité. Ça, c'est une autre chose. Je l'ai déjà dit, c'est ma conviction que la présentation du bébé au temple ne peut pas être confondue avec le baptême parce que le baptême doit être un choix conscient. J'insiste là-dessus. Le baptême doit être un choix conscient et délibéré. Bon, le choix des parents maintenant n'est pas la même chose que quand une personne adulte accepte publiquement son appartenance à Jésus-Christ et l'avoue. Donc, pour ma part, il y a des choses comme ça qui sont religieusement bonnes et correctes, mais vides de sens profond sur le plan spirituel. Sinon, pourquoi aurait-on honte de témoigner par une reconsécration publique? Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent baptisées depuis leur enfance, mais quand on leur dit de parler de Jésus, ils ont honte. Et la probabilité qu'une personne qui a accepté Jésus dans son âge avancé et qui a fait une confession publique, qui est allé dans les eaux du baptême, mûr et conscient, il est peu probable que cette personne ait honte de parler de Jésus publiquement, parce qu'à travers l'acte de baptême public conscient, on témoigne déjà aux yeux de tout le monde qu'on est chrétien. Et voilà donc pourquoi ceux-là qui ont honte de parler de Jésus et qui disent que j'ai été baptisé dès l'enfance, je n'ai rien contre, mais j'appelle seulement à une espèce de reconsécration parce que la fiancée ne peut pas avoir honte de son époux. Quand on est baptisé en Jésus-Christ, on ne peut pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. On ne peut pas se cacher. Et concernant la responsabilité des parents par rapport à leurs enfants qu'ils ont fait baptiser au jeune âge, je ne fais pas de critique. Je dis seulement qu'il est écrit en Romains au chapitre 14, verset 12. Voici ce qu'il est écrit. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que les parents ne rendront pas compte pour leurs enfants. Même si la responsabilité de nos enfants repose sur nous, la responsabilité des enfants repose sur les parents. Mais quelque part, quand même, quand l'enfant est grand, il doit faire son choix et que Dieu donne la liberté à chacun, Dieu donne la chance à chacun. Même si on est né des parents, on a vu aussi des gens qui sont nés des parents sorciers et qui se sont convertis. Donc, je ne nie pas que les parents ont la responsabilité de donner une éducation chrétienne.
Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est corrompu dès le ventre de sa mère. Et si quelqu'un ne reçoit pas une éducation chrétienne dès le ventre de sa mère, dès sa naissance, il est probable que ces personnes ne connaissent pas Jésus-Christ, j'en suis conscient. Mais je ne trouve pas normal, et même vous, trouveriez-vous normal qu'au lieu de vous aider à choisir votre fiancé, que l'on choisisse votre fiancé pour vous? Hein? Donc, par conséquent, Jésus s'est baptisé à 30 ans. Cependant, il a été consacré à Dieu, présenté au temple dès son bas âge, après le temps de purification de Marie. Donc, si on a des doutes, on peut toujours renouveler sa consécration publiquement et faire preuve ouvertement que j'aime Jésus, c'est mon époux. Et je n'ai pas honte de mon époux que de se cacher. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici qui aiment tellement leur femme qu'ils peuvent se remarier pour la deuxième fois? J'en ai vu des cas. Donc, si on est vraiment en Jésus-Christ, puisque nous parlons toujours de l'autorité spirituelle, si on est vraiment en Jésus-Christ, je ne vois pas pourquoi on peut prier sans que rien ne se passe. Parce que quand on est en Jésus-Christ, on doit avoir l'autorité de Jésus. Et on ne peut pas avoir l'autorité de Jésus et rien ne se passe. Et je n'appelle pas ça parodie de baptême comme si j'injuriais, mais je veux que nous nous conformions à la parole de Dieu. Parce que quand on se dit baptisé et qu'on a reçu l'Esprit Saint, il n'y a pas de raison qu'on prie Dieu et que Dieu n'agisse pas et que notre prière ne porte pas. Et par contre, après certains baptêmes, certaines parodies, où je pourrais donc douter si vraiment l'Esprit Saint est entré en nous, on vous dira que Dieu est patient. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est le même Esprit qu'il nous donne. On ne peut pas avoir cet Esprit et dire qu'on prie Dieu, puisque c'est cet Esprit qui intervient pour nous auprès de Dieu pour nos prières, puisque c'est la troisième personne de la Trinité. Bon, ce que je veux dire, c'est que quelque part, je dis que ce n'est pas pour critiquer, mais je veux que vous vous réveilliez et que si les choses ne marchent pas, vous pouvez vous décider de vous reconsacrer. Il faut savoir qu'il y a des choses qui relèvent de la compétence de Dieu. Et les choses qui relèvent de la compétence de Dieu, ce ne sont pas les choses que les hommes vont vous raconter, même si c'est un homme d'église, même si c'est la religion, même si c'est n'importe qui. Il est écrit que chacun répondra de lui-même devant Dieu. Je dis bien que chacun répondra de lui-même devant Dieu. Chacun répondra de lui-même devant Dieu. Donc, ce ne sont pas les choses qu'on va vous raconter parce qu'il y a les choses qui sont du ressort de Dieu et quand Dieu parle, on ne peut pas détourner la parole de Dieu, on ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Il faut suivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sauf si Dieu vous donne des instructions contraires, complémentaires ou supplémentaires ou une autre révélation. Donc, il y a des choses qui relèvent de la seule autorité de Dieu et que Dieu a déposé en chaque homme. Dieu a déposé en chaque homme une certaine habilité et une certaine capacité. Et donc, quand on devient grand, ce n'est plus une histoire que des parents, ceci, cela. Dieu donne toujours une chance et dépose toujours une habilité parce que Dieu ne peut quand même pas vous faire partir en enfer injustement. Dieu est juste, n'est-ce pas? Dieu est juste. Dieu est amour. Donc, Dieu a donné à chacun une certaine habilité, une certaine capacité. Et même si cette capacité est diminuée après la chute de Adam et Ève à cause du péché, cependant, Dieu a pris tous les soins de nous rétablir dans la dignité des fils de Dieu. Par Jésus-Christ, Jésus nous rétablit dans l'autorité de fils de Dieu. Et en cela, nous avons besoin donc de suivre les voies de Jésus afin que cette autorité se manifeste. Et l'autorité peut donc ne pas se manifester. Quand on est dans la religion, on fait plein de choses, sauf ce qui plaît à Dieu, sauf ce qui est aligné à la volonté de Dieu.
Jésus, par exemple, s'est baptisé étant adulte à 30 ans avant qu'il commence son ministère, dans la pleine conscience de ce qu'il faisait. Je veux dire que tout le monde n'a pas le droit d'utiliser l'autorité de Jésus. Tout le monde n'a pas le droit d'utiliser l'autorité de Jésus parce que on ne peut pas utiliser l'autorité de Jésus quand on ne suit pas les voies de Dieu, parce que l'autorité de Jésus engage Jésus. Donc, si l'autorité de Jésus engage Jésus, je ne peux pas faire les choses qui sont contraires à la volonté de Jésus et vouloir utiliser l'autorité de Jésus. J'utilise l'autorité de quelqu'un quand on me donne plein pouvoir, plein mandat et qu'il a confiance en moi et qu'il a foi en moi et que moi j'ai foi en lui et que j'ai confiance en lui. Confiance totale. Hein? Quelqu'un ne peut pas vous donner son chéquier et dire que vous allez signer n'importe quoi pour aller à la banque. S'il vous donne cette autorité, c'est qu'il vous fait pleine conscience et que vous ne pouvez pas le rouler ou que prendre des sommes qui ne sont pas. Il faut qu'il y ait une entière confiance. Il faut qu'il y ait une certaine intimité. Il faut qu'il y ait une confiance absolue. Bon, la confiance absolue, peut-être que nous sommes des hommes, vous me direz où est-ce que me viendrait la confiance absolue. Mais cependant, Jésus-Christ, en nous donnant son autorité, il sait ce qu'il fait. Et quand il nous donne son autorité, il nous donne son autorité en sachant que nous devons suivre ses voies. Et si donc cette autorité ne marche pas, et si nos prières ne marchent pas, il faut donc savoir que peut-être que nous ne sommes pas encore dans les voies de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et la question ici peut être de savoir, avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est quoi? Ce sera l'objet d'une autre étude parce que là, le thème sera disparate et on n'arrivera même pas. Sauf que je dis quand même que c'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne aussi l'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Et nous traiterons donc le sujet peut-être d'avoir la foi, c'est quoi, dans une autre étude. Jésus a aussi dit que ce ne sont pas ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui lui appartiennent. Ça veut dire que ce n'est pas le fait que je dise Jésus ou que j'appartienne à Jésus qui me donne l'autorité en Jésus-Christ. Et comme je dis donc, il faut revoir, quand on dit qu'on est en Jésus et que les prières ne marchent pas, il faut revoir sa manière de faire. Et voilà pourquoi je dis aussi qu'il n'est pas normal qu'un chrétien prie et que rien ne se passe. Parce que si un chrétien prie et que rien ne se passe, ça veut dire que quelque part en Jésus-Christ, cette personne n'a pas d'autorité. Et cette personne, si cette personne n'a pas d'autorité, il faut voir pourquoi. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Et Jésus ne peut pas dire je vous donne l'autorité et puis on se retrouve sans autorité. Si on n'a donc pas cette autorité, ça veut dire que nous n'avons pas les prérequis pour exercer cette autorité. Et c'est pourquoi j'ai dit que tout le monde ne peut pas avoir l'autorité en Jésus-Christ juste parce qu'on dit je suis en Jésus ou parce que je suis dans une église. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'est la sanctification qui donne l'autorité en Jésus-Christ. Je répète, c'est la sanctification qui donne l'autorité en Jésus-Christ. Je sais que c'est un thème délicat et c'est un thème que beaucoup n'aiment pas entendre parce que quand on parle de sanctification, là, tout le monde fuit. Hein? Les gens aiment aller dans les églises et dans les congrégations et dans les dominations où ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Et par la suite, ils s'étonnent aussi qu'ils prient et leur vie tourne en rond. Et cela m'amène donc à vous expliquer comment se passe l'autorité quand on reçoit l'autorité en Jésus-Christ. Je veux vous amener à comprendre afin que vous sachiez que quand vous prenez l'autorité en Jésus-Christ, ça veut dire que les mots que vous prononcez, les anges se saisissent de ces mots. Les anges qui sont au service de Jésus se saisissent de ces mots quand vous prenez autorité en Jésus-Christ et exécutent donc vos paroles comme si c'est Jésus-Christ qui les prononçait. Je dis que quand vous prenez l'autorité en Jésus-Christ, les anges se saisissent de vos paroles. Les anges qui sont au service du Seigneur se saisissent de vos paroles pour les exécuter au nom de Jésus. Et voilà, il est important que notre volonté et notre prière soient alignées à la volonté de Dieu. Parce que tant que vous n'avez pas l'autorité en Jésus-Christ ou que vous dites des choses qui ne s'accomplissent pas, ça veut dire que votre volonté et vos prières ne sont pas alignées à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu.
Parce que quand je prends autorité au nom de Jésus, les anges fidèles qui sont au service de Jésus se saisissent de ces paroles parce qu'elles sont exécutées comme un ordre émanant de Jésus-Christ et vont donc exécuter ce ordre, ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Hein, vous voyez? Et donc, quand les anges ne peuvent pas reconnaître cette parole que parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, hein, ils connaissent la voix de Dieu. Quand donc ces paroles ne sont pas conformes ou sont contraires à la volonté de Dieu, alors les anges ne peuvent pas exécuter votre parole. Et voilà pourquoi tout le monde ne peut pas avoir l'autorité en Jésus-Christ. Et voilà ce qui a fait que les 7 chefs de Shiva, dans notre texte de base, que j'ai dit que tout le monde le lira, on va lire juste une petite partie. Les 7 chefs de Shiva en Actes au chapitre 15. Quand ils étaient des devins, et qu'ils étaient des devins qui n'étaient pas convertis, ils avaient donc tenté de chasser l'esprit impur. Parce que l'autorité maintenant, ce n'est pas l'autorité en Jésus-Christ, ce n'est pas forcément l'autorité contre les esprits loyaux. C'est vrai que notre parole peut être portée et exécutée par les esprits loyaux, mais notre autorité est surtout contre les mauvais esprits qui nous dominent et qui font que notre vie tourne en rond. Et voilà pourquoi les 7 chiffres de Shiva, donc en Acte au chapitre 19, verset 15, quand ils avaient essayé de chasser l'esprit malin leur avait dit, ils ont essayé de chasser l'esprit malin avec le nom de Jésus. Et à ce titre, se pourrait-il que toi aussi, tes prières ne portent pas ou ton autorité ne porte pas parce que tu as Jésus au bout des lèvres, comme les fils de Shiva. Et voilà peut-être pourquoi rien ne marche pour toi. Donc, quand les fils de Shiva avaient tenté de chasser l'esprit malin, alors l'esprit malin répondit en 9, acte 9, chapitre 15, l'esprit malin leur avait répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hein, donc, l'esprit malin, j'ai déjà expliqué cette question que c'est une question d'autorité, que celui qui a la plus grande autorité impose. Quand on chasse un mauvais esprit, c'est parce que son autorité est supérieure à l'autorité du mauvais esprit. Et qu'il ne suffit même pas de faire des prières, il suffit de parler une fois et qu'il s'en aille. Hein, parce que il y a l'autorité spirituelle. L'esprit malin a donc dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'eux, ils étaient dans le péché, ils étaient des devins. Et alors au verset 16, l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que ta prière n'est pas exaucée parce que toi tu ne veux pas changer, tu ne cherches pas à renouveler ton intelligence. Tu es en Jésus et tu restes tiède. Hein? Alors si tu es en Jésus et tu restes tiède, il te vomira comme cela est écrit en Apocalypse au chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce que disent les Écritures. Donc, tes prières ne portent peut-être pas. Je ne te critique pas. Je dis seulement que quand tu recherches l'autorité spirituelle, quand tu recherches pourquoi tes affaires ne marchent pas, il y a une raison à cela. Et la raison, c'est toujours de notre côté parce que Dieu est toujours correct. Tes prières ne portent pas parce que tu as peut-être un pied dans le monde et un pied en Jésus. Tu vas peut-être à la messe le dimanche et le dimanche soir, tu cours chez le marabout du coin. Ou dans la semaine, tu vas visiter un charlatan, je ne sais pas où, pourvu que personne ne le sache. Mais sache que Christ et ses anges voient tout. Et quand tu fais ça, c'est peut-être pour ça que ta voix ne marche pas et que les gens qui t'ont vu ne peuvent pas porter, exécuter ta parole. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, Dieu voit tout. Donc mon frère, ma soeur,
Puisses-tu donc choisir un camp et te raffermir, et non aller chez Dieu, aller chez le marabout, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Choisis un camp une bonne fois pour toutes et raffermis-toi. L'autre raison est peut-être que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'homme est corps, âme et esprit. Donc, tu reçois Dieu par l'esprit, mais cependant, le corps et l'âme restent à la traîne. J'ai dit, l'homme est corps, âme et esprit. Tu as reçu Jésus-Christ, tu as dit, je reçois Jésus-Christ. Et tu l'as reçu par l'esprit, mais le corps est ton âme. J'ai dit que l'âme est le siège de nos émotions, de nos pensées. Et il faut donc que le corps et l'âme rejoignent l'alignement de l'esprit. Tu as fait un bon choix en esprit, c'est bon. Il faut que le corps et l'âme suivent cet alignement. Il faut un réalignement de notre pensée à la volonté de Dieu. Ainsi maintenir notre corps aussi dans la sainteté qui convient à un temple, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc nous perdons l'autorité en Jésus-Christ à partir du moment où nous acceptons Jésus, peut-être seulement du bout des lèvres, on fait un geste public même, mais nous continuons de maintenir une mentalité d'esclave. Alors que les Écritures disent que nous sommes des rois et des reines en Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ nous a libérés. Quand on dit qu'on a libéré de quelqu'un, c'est qu'on est libre, on n'est plus esclave. Et on est libéré, mais on continue de maintenir une mentalité d'esclave. Hein? Par exemple, la religion vous fera comprendre que vous êtes des pauvres pécheurs. Peut-être que ce n'est pas votre faute, mais c'est la faute de ceux que vous suivez. Parce qu'on vous dirait dans une certaine église de dire toujours que vous êtes des pauvres pécheurs. C'est vrai que nous l'étions pauvres pécheurs. Mais Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ nous a transportés des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Donc, Jésus-Christ te libère et toi, dans ta pensée, tu continues d'être asservi par les prières qu'on te fait prier. Tu continues d'être asservi par ton mode de vie, par une vie de péché. Voici ce que dit la parole de Dieu en Colossiens au chapitre 1, verset 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc nous avons déjà la rémission des péchés. Nous avons déjà la rémission des péchés. Nous avons déjà la rédemption. Et ce texte dit, rendez gloire au Père. On ne dit pas que cela a déjà été. Il faut seulement renouveler notre intelligence de qui nous sommes devenus. Nous étions des esclaves, nous étions des pauvres pécheurs, mais Jésus-Christ, en versant son sang, en mourant à Golgotha, a pris notre place. Et nous avons pris la sienne. C'est une alliance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance et donc il faut un renouvellement de l'intelligence. Parce que Jésus-Christ, en mourant, nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, c'est dans le passé, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, c'est dans le passé, n'est-ce pas? Il nous a déjà transportés et que nous avons ces choses. Et que nous devons juste nous saisir. Cette chose qu'on admet dans l'esprit maintenant, il faut donc un renouvellement de l'intelligence, transformer notre intelligence, cette alchimie mentale que nous sommes déjà libérés. Ne faites pas comme ce prisonnier qu'on libère de la prison. On lui ouvre les portes, mais il reste assis dans la prison comme s'il était toujours prisonnier. Alors que les portes sont ouvertes, il n'a qu'à sortir et prendre une nouvelle vie ou continuer sa vie. Christ nous a déjà libérés et pourquoi on vous fait toujours réciter que vous êtes des pauvres pécheurs et consorts?
Hein? Donc, tu continues de souffrir parce que tu restes ignorant ou ignorante de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi les Écritures disent en Osée 4:6, mon peuple meurt faute de connaissance. Les Écritures le disent. Les Écritures disent que Jésus-Christ nous a délivrés déjà de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hein? En lui, en Jésus-Christ, nous avons déjà la rédemption et la rémission des péchés. Et toi, qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Hein? Tu mènes toujours une vie, tu mènes encore une vie qui ne concorde pas à ce que disent les Écritures. Hein? Tu choisis ce qui te plaît, tu recherches la liberté comme recherchent les gens du monde, tu recherches les choses du monde comme recherchent les gens du monde, et en même temps tu prétends avoir part avec Christ, avec le peuple mis à part. T'es-tu vraiment mis à part ou tu penses que c'est quelqu'un qui va venir te mettre à part dans le renoncement et la recherche de la sanctification? Ou veux-tu seulement choisir ce qui cadre avec ta conception, ta manière de vivre, ton mode de vie? Or, les Écritures disent, celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Veux-tu faire comme ce prisonnier qu'on a libéré, hein, qu'on a déculpabilisé? On ouvre les portes, mais il reste assis, hein, dans la prison. Celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Vis dans la liberté des enfants de Dieu, abandonne le péché, lutte contre le péché. Donc, celui qui a reçu Jésus doit renouveler son intelligence et prendre conscience qu'il est devenu qui il est devenu en Jésus. Jésus nous a apporté la vie en abondance, comme cela est écrit en Jean 10:10. Et beaucoup de chrétiens, de par les enseignements des siècles, restent asservis à Satan et par conséquent prisonniers dans les églises. Je répète, beaucoup de chrétiens, de par les enseignements des siècles qu'ils ont reçus, restent asservis à Satan et par conséquent restent prisonniers dans les églises par des enseignements et par des faux enseignements. Ils ne restent pas seulement prisonniers dans les églises, cette prison mentale, parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence de ce que dit la parole de Dieu et de l'acte que Jésus a accompli, les maintient aussi prisonniers dans le corps. Hein? Voilà pourquoi certains chrétiens restent possédés sans le savoir. Et ils ont besoin des fois de délivrance. Et cela se remarque quand rien ne marche. Hein, des fois, quand rien ne marche, vous dites que c'est normal chez ceci. Cherchez si vous n'êtes pas possédé. Ce n'est pas une façon d'injurier. Je veux libérer votre esprit. Je veux vous apporter la lumière. Je veux vous faire apprendre qui vous êtes en Jésus-Christ et le potentiel que Jésus-Christ dépose en vous. Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit. Et cela m'amène donc à examiner deux textes. Le premier texte que j'ai tiré en 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 4, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Si vous êtes prisonnier quelque part, vous ne pouvez pas combattre avec les armes charnelles. Vous ne pouvez combattre qu'avec les armes de Jésus-Christ. Et ces armes, ce sont les armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser donc les forteresses. Et ces forteresses-là, on en revient tout à l'heure. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, mes frères, mes sœurs, je reprends ce verset qui dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Les forteresses, souvent, c'est les mauvais enseignements, les mauvaises prières qu'on nous fait dire. J'ai dit que la prière, c'est notre parole. Elle compte.
Et si la prière compte, si nous sommes justifiés par notre parole et si nous sommes condamnés par notre parole, quand on vous dit prier du 1er janvier au 31 décembre que vous êtes pauvre pécheur, vous pensez que vous faites quoi? Vous êtes en train de vous condamner. Il faut donc renverser ces forteresses-là. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ? Pourquoi pensez-vous que les Écritures disent que nous devons amener notre pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ? N'est-ce pas parce que quelque part notre pensée lui est désobéissante? Si nous devons amener notre pensée captive à l'obéissance de Jésus, ça veut dire que notre pensée lui est désobéissante. Et peut-être même de manière innée, parce que nous sommes nés dans le péché. Ou alors notre pensée est captive à cause des faux enseignements que nous recevons dans les églises. C'est ce qui font ce qu'on appelle les forteresses qu'il faut donc briser. Et j'avoue que il est souvent difficile de convaincre quelqu'un qui est déjà dans la foi que de convaincre un païen. Tu peux encore convaincre un païen, il accepte facilement. Mais quelqu'un qui est déjà dans la foi, imbu de ces forteresses, de ces faux enseignements, je pense même que c'est celui-là qui vous chassera le premier. Heureusement que nous prions le Seigneur de briser toutes ces forteresses et d'amener tout ce dont les noms sont écrits dans le livre de vie, de les ramener sur le droit chemin. Donc, comprenons avec ce texte que nous venons de lire que la plus grande prison du chrétien, ce sont les enseignements qu'il a reçus. Hein? Les enseignements qui font qu'on a accepté Jésus et qu'on vous raconte toute votre vie, donc vous n'êtes rien d'autre qu'un pauvre pécheur. Pauvre et pécheur. Et vous-même, vous récitez ça tous les jours, matin, midi et soir dans vos prières et vous pensez que vous faites quelque chose de formidable, que vous priez Dieu. Quand vous dites vous-même que je suis pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur, hein, vous vous justifiez dans la pauvreté et dans le péché et vous pensez que c'est la normale. Et voilà pourquoi aussi on vous dit que les richesses ne sont pas bien et tout ça. Quelle aberration, quel mensonge. Hein? Rappelez-vous ce que nous avons dit dès le début, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si avec le pouvoir de votre langue, vous récitez toute votre vie que vous êtes pauvre pécheur, comment vous allez sortir de votre pauvreté matérielle et mentale? Et comment vous allez même sortir de votre péché? Dites que Jésus-Christ m'appelle à être saint, Jésus-Christ m'appelle à être riche, que Jésus-Christ m'a libéré du péché, que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Dites que Jésus-Christ m'apporte la vie en abondance. Essayez de prier quelque chose par laquelle vous pouvez vous justifier. Hein? Donc, quand vous, toute votre vie, vous racontez que je suis pauvre pécheur, je suis plus pauvre pécheur, je suis plus pauvre pécheur, et vous vous étonnez que la pauvreté ne vous quitte pas. Vous vous étonnez que le péché même ne vous quitte pas. Donc, utilisez quand même, mon frère, ma soeur, utilisez votre pouvoir, le pouvoir de votre langue, pour marteler sur vous-même quelque chose de bon. Pas que vous êtes pauvre pécheur, que vous êtes pauvre pécheur. Et comprenez devant pourquoi ceux qui ne sont pas dans la religion et qui ne se nourrissent pas de telles pensées de pauvres pécheurs et de paroles telles que celles-là, pourquoi à un certain moment donné, ils s'en retrouvent enrichis plus que vous, puisque vous martelez vous-même à vous-même que vous êtes pauvre pécheur et la pauvreté vous colle comme la peau. Vous martelez que vous êtes pécheur, le péché vous colle comme la peau. Au moins cela, ils ne disent pas et ils s'en retrouvent bien. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est vrai que, et nous le verrons dans un autre exposé, que celui qui n'a pas, ou que celui qui n'a que des richesses matérielles sans esprit de Dieu, que quelque part aussi, lui aussi, il est pauvre. Les Écritures le disent. Et donc, passons à l'autre texte maintenant. C'est peut-être le troisième texte.
qui se raccole exactement à... non, pas le troisième texte, j'ai dit deux textes et je vais peut-être ajouter un troisième texte dessus parce que ce deuxième texte m'appelle à voir un autre texte. Passons donc au deuxième texte que j'ai choisi et que nous trouvons en Deutéronome 29, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Ce verset dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Donc, vous voyez que ce texte nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées nous reviennent, hein, afin que nous mettions en pratique les paroles de la loi. Et quelle est donc cette loi? Et voilà pourquoi ce texte m'amène à choisir un autre texte. Mais avant de choisir donc cet autre texte qui va nous permettre de comprendre un peu plus, laissez-moi vous poser une question. Laisse-moi te poser une question. La question est si dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, ou bien tu veux seulement suivre les épopées, les rites, les traditions et de ce que les hommes ont fait? Je n'ai pas dit que tout ce que les hommes ont fait est mal, mais je dis que, je l'ai toujours dit, Dieu veille sur sa parole. Et Dieu comprend beaucoup plus le langage de la foi que tes pleurs. Hein? Et donc, si tu réponds à ma question que tu connais ces lettres de la loi, si tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la loi, par la foi en Jésus-Christ, alors est-ce que tu les pratiques régulièrement? Sinon, si tu ne les connais pas, cette loi que parle Deutéronome 29, si tu ne la connais pas, il faut la rechercher. Il faut la rechercher. Quelle est cette loi? Donc, mon frère, ma soeur, es-tu de ceux qui ont été baptisés depuis leur enfance et qu'on a appris à aller s'asseoir à l'église le dimanche? Quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? Donc, saisis maintenant le numéro qui est là sur ton écran. Écris-moi sur WhatsApp. Tu peux même m'écrire en inbox. Si tu as marre de vivre une vie monotone, si tu as marre de te laisser maltraiter impuissant ou impuissante par les forces des ténèbres, si ta vie tourne en rond, tu peux m'écrire. Peut-être que nous prierons Jésus ensemble et tu trouveras le chemin pour sortir de cette vie monotone et sortir de ce qui t'ennuie. Tu peux aussi m'écrire un email si tu suis So Voice sur YouTube. Et au sujet de YouTube, je dis que ce n'est pas le nombre de clics qui fait la force du message. Jésus a parlé du petit troupeau, dont quand il m'envoie quelques personnes qui peuvent me lire, je m'en réjouis. Parce que je m'étonne que l'ensemble de mes clics n'atteignent même pas 2 millions pour à peu près déjà un peu plus de 700 vidéos. Hein. Je n'ai même pas 2 millions. Alors que certains atteignent 2 millions même déjà en un jour. Hein. 2 millions, tu vois 2 millions de clics. Je dis donc que la force des messages, ce n'est pas le nombre de visiteurs. Parce que Jésus parle du petit troupeau. Là n'est pas notre sujet. Je veux juste toucher ton cœur et booster ta foi par amour pour toi et par amour pour Jésus-Christ, parce que je suis au service de Jésus, qui n'envoie répandre sa bonne nouvelle, la nouvelle de son amour. Il t'aime. Hein? Il t'aime et c'est pour soi, il a donné son autorité à ses disciples, à ceux qui le suivent. Et tu aussi, à mesure de recevoir cette autorité, si tu suis les voies de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a donné son autorité
Et si tu suis ses voies, tu as aussi cette autorité, comme cela est écrit en Luc au chapitre 10, verset 19. Et je lis à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, mon frère, ma soeur, si les esprits ne te sont pas soumis, c'est que tu dois encore faire un effort de quitter la vie de péché, de cesser d'être tiède et essaie de t'attacher réellement à Jésus-Christ, rechercher l'intimité avec Dieu. Et je vais aller plus loin. Je vais te dire que le but de la foi n'est même pas que les esprits te soient soumis. Je vais encore aller plus loin. Le but même de la bonne nouvelle n'est pas seulement le salut. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et comme j'ai dit tout à l'heure que le deuxième texte m'amène à consulter un troisième texte, je vais d'abord lire ce texte avant de clôturer. Et ce texte, je l'ai choisi en 2 Timothée au chapitre 3, verset 15, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, mon frère, ma sœur, je pense que par cette écriture, par cet exposé qui m'est inspiré de Dieu, que j'ai tiré de la parole de Dieu, ce texte va t'enseigner, cet exposé va t'enseigner, cet exposé va te convaincre, cet exposé va te corriger pour t'instruire dans la justice, dans l'amour, afin que tu reviennes à Dieu, afin que tu saches que Jésus-Christ te donne l'autorité en lui. Tu peux exercer cette autorité et les démons te seront soumis. Et comme j'ai dit que Dieu ne nous a pas donné la parole pour rien, il y a quand même des prérequis pour exercer cette autorité, afin que tu sois aussi accompli et que tu vives l'épanouissement de la liberté des enfants de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je ne veux pas m'arrêter ici sans t'annoncer la teneur de ma révélation pour aujourd'hui. Ma révélation pour toi aujourd'hui est que tu es quelqu'un de particulier dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi le but de la foi n'est même pas simplement que ta prière soit exaucée. Ce n'est même pas que les esprits te soient soumis. Encore moins, le but de la bonne nouvelle n'est même pas seulement le salut. C'est quelque chose de plus grand. Ouvre bien tes oreilles et entends-moi. Avant la chute d'Adam et Ève, sache que la mort existait déjà. Je dis tout haut qu'avant la chute d'Adam et Ève, la mort existait déjà. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est la condition de ceux qui sont sortis par désobéissance ou par rébellion du plan de Dieu. Je dis qu'avant la chute d'Adam et Ève, la mort existait déjà. Parce que je définis la mort alors comme la condition de ceux qui sont sortis par désobéissance ou par rébellion du plan de Dieu. Donc, pasteur, homme de Dieu, mes frères et sœurs qui prêchaient la parole de Dieu, écoutez-moi bien et enseignez cette parole à l'église du Seigneur. Dieu est l'auteur de la vie et chaque créature de Dieu, visible ou invisible, a reçu un type de vie de Dieu. Je dis, mes frères, pasteurs et sœurs, évangélisateurs, écoutez-moi bien, hommes de Dieu. Enseignez cette parole à l'église de Dieu, l'église du Seigneur, l'épouse. Dieu est l'auteur de la vie. Et chaque créature, visible ou invisible, a reçu un type de vie de Dieu. Parce qu'il y a
un règne végétal, un règne animal, il y a la vie naturelle, il y a la vie sur terre, il y a la vie surnaturelle, il y a la vie des anges, il y a la vie des archanges, il y a la vie des trônes, il y a la vie des dominations et tous les autres types de vie que Dieu a créés. Et par conséquent, on a la vie. On a la vie, j'appelle ici la vie véritable qui sort de Dieu. Que quand on est à la position que Dieu nous a assignée par le type de vie, de par sa grâce que Dieu nous a donnée, que nous avons reçu de Dieu. Je dis que on a la vie véritable qui sort de Dieu que quand on est à la position que Dieu nous a assignée. Parce que Dieu nous donne un type de vie, peut-être comme homme. Et on a la vie, la vraie vie, quand on est en Dieu, quand on est à la position, quand on fait la mission que Dieu nous a assignée. Et cela est valable pour toutes les autres créatures et pour tous les autres types de vie. On est en vie tant qu'on tire la vie de Dieu selon la préscience de Dieu. Et on est mort quand on sort de l'alignement du type de vie que Dieu a prédisposé pour nous. On est mort une fois sorti de la volonté de Dieu. On vit alors une vie qui n'est pas la vie de Dieu. Et c'est pour cela que certains sont morts, bien qu'étant encore vivants. Pourquoi? Parce que Adam, par exemple, est mort à 900 ans. Il est mort à 900 ans. Après avoir mangé le fruit défendu, il est mort le même jour. Mais son corps a disparu après 900 ans. Parce qu'il est écrit que le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Alors, le jour qu'il a mangé le fruit, il est mort, bien que la mort physique se soit manifestée 900 ans après. Et voilà pourquoi certains sont vivants, mais ils sont morts. Parce qu'ils sont sortis du dessein de Dieu. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Donc, Adam est mort aussi 900 ans après, hors de la vie que la présence de Dieu avait destinée pour lui. De la même façon, Lucifer est devenu Satan après être rebellé à la position de gloire qui était la sienne devant Dieu. Et même vous ne me croirez pas. Vous ne me croirez pas. Satan est mort. Satan est mort à partir du moment qu'il est sorti du plan de Dieu. Et ce n'est qu'une question de temps. Et encore un peu de temps et le mal ne sera plus. Pourquoi? Parce que la terre n'appartient pas à Satan. Satan ne règne pas sur la terre, mais Satan règne temporairement sur les systèmes qui résistent la vie sur terre. Je reprends. Je dis que la terre n'appartient pas à Satan. Et Satan ne règne pas sur la terre, mais Satan règne temporairement sur les systèmes qui régissent la vie sur terre. La terre appartient à Dieu et Satan ne peut pas régner sur cette terre. Il ne peut pas rester indéfiniment sur cette terre parce que Satan est déjà mort à partir du moment qu'il est sorti de la position que Dieu lui a donnée. Et voilà pourquoi les Écritures disent qu'il sera lié. Et il sera lié pour 1000 ans. Et Satan sera lié par le renouvellement de notre intelligence. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut me comprendre? Je dis que c'est le renouvellement de l'intelligence. Je dis que c'est la vie en Jésus, en nous, qui chassera Satan sur terre. Je dis que l'établissement du système de pensée de Dieu, c'est ce qui chassera Satan sur terre. La volonté de Dieu dans nos vies, c'est cette volonté qui amènera le règne de Dieu sur terre. Et voilà pourquoi nous disons que ton règne vienne dans la prière du Notre Père que Jésus-Christ nous a enseigné. Ce règne, c'est le règne de l'amour, le règne de l'obéissance à la parole de Dieu, le règne de la justice et de l'équité, le règne de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, reçois ici et maintenant l'Esprit Saint. Reçois ici et maintenant l'Esprit Saint.
Reçois ici et maintenant l'Esprit Saint. Donne ta vie à Jésus. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je vais abandonner le péché. Je vais être à toi. Je renie Satan. Je viens à toi. Aide-moi. Viens à mon secours. Je suis votre serviteur frère. Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen.